C'est le couronnement d'un dur labeur, sanctionné ce 23 octobre par la remise des certificats de participation aux inspecteurs itinérants ainsi qu'à ceux des lycées et des collèges d'enseignement général de la République du Congo. Sur les 902 inscrits, 100 inspecteurs sont sortis de l'école de formation initiale et continue des enseignants de Mouyondi dans le but d'améliorer le système éducatif et de doter le sol congolais d'enseignants compétents. Au cours de ce séminaire, 100 inspecteurs ont été formés sur les 912 que compose le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cela marque le début d'un processus de formation continue des inspecteurs qui devra se poursuivre afin de couvrir les besoins au niveau national. Première session du genre, cette formation continue est une plus-value pour ces enseignants au regard des modules abordés, entre autres l'appui psychosocial, l'éducation en situation d'urgence, ainsi que l'éthique et la déontologie professionnelle en milieu scolaire. Au cours de cette session de formation continue, qui s'est tenue en 2 vagues, les modules suivants ont été développés. 1. Appui psychosocial et éducation en situation d'urgence. 2. Éthique et déontologie professionnelle en milieu scolaire. 3. Inspection administrative, financière et du patrimoine. 4. Pédagogie générale. 5. Recherche-action, contrôle et audit. 6. Approche par situation. 7. Psychologie générale. Et 8. Inspection pédagogique. Pour le binôme des ministères des enseignements, la réussite de cette formation marque une avancée vers une plus grande inclusion dans la sphère éducative. Edith Delphine Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur, a profité de l'occasion pour exprimer la volonté du gouvernement de pérenniser cette formation qui vise à harmoniser le niveau des acteurs garants de l'éducation nationale. C'est un premier pas. Nous allons faire en sorte que la formation se poursuive et que tous les inspecteurs itinérants, inspecteurs de lycée, inspecteurs de collège, de l'enseignement fondamental puissent avoir aujourd'hui le même niveau de connaissance. Jusque-là, nous n'avons assumé que les formations continuent à l'ENFIS. Ce n'est pas la seule vocation de l'ENFIS. L'ENFIS puisse avoir le personnel requis afin d'organiser les concours, afin d'organiser la formation initiale et continue. 2025 sera l'année où véritablement l'ENFIS se prendra en charge au même titre que les autres établissements publics qui sont rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur. Une satisfaction qui se lie également dans le regard des bénéficiaires. Nous avons appris 8 modules. Il y a eu l'appui psychosocial, il y a eu l'inspection financière et administrative. Ces modules nous ont permis encore de se faire renforcer et sur le terrain pour améliorer en fait les conditions de l'enseignement d'abord et améliorer aussi l'enseignement au niveau national. Ça nous permet maintenant d'aller sur le terrain pour encadrer les enseignants. Parce que la formation, comme Madame la ministre a dit, en tout cas c'est la base de tout. Parce que s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'évolution. Et pour que nous puissions aller de l'avant, il faut que les gens soient formés, les jeunes qui aujourd'hui déambulent les rues soient formés. Mais pour que ces jeunes soient formés, il faut d'abord qu'il y ait des formateurs. Le lancement de l'année académique à l'ENFIS a eu lieu le 23 février 2023 sous l'égide des ministères en charge de l'enseignement dans le but de disposer d'une ressource humaine de qualité capable de relever les défis liés à l'évolution pédagogique
et au faible niveau d'apprentissage qui freine le système éducatif congolais.